RAP, RAP, ma religion c'est croire en moi et se battre pour y arriver. Sans mêler, un esprit combatif, un guerrier. Le messager des temps modernes, dernier des petits en est pour ça. Le microphone, mon épée, l'escalier, m'envoie le bélier. Brisant n'importe quelle arme. Né pour ça, réveille les âmes, même pas les nuits d'orage. Voix de magma venant des volcans les plus sauvages. Le commencement du monde. Moutine et ses deux camarades viennent du terrain de football de Livry. Ils traversent le parc, le grand parc résidentiel. Certains peuvent peut-être, c'est à élucider, traverser un chantier pour aller plus vite. Des policiers sont informés que des jeunes se trouveraient sur un chantier et que notamment pour des raisons de sécurité, parce qu'il y a un trou et que c'est dangereux, il faudrait les en faire sortir. En réalité, plusieurs équipages de police vont intervenir et un policier avec un flashball va se mettre à la poursuite de plusieurs jeunes, dont notamment Moutine, puis Bouna Traoré, puis Ziad Benna. Pourquoi ? Parce qu'ils rentrent du football, ils n'ont pas leur papier d'identité, comme d'ailleurs je suppose beaucoup de sportifs, et nous-mêmes d'ailleurs n'avons pas toujours nos papiers d'identité sur eux. Cela dit, c'est une circonstance aggravante dans les villes de banlieue lorsque l'on est jeune, je l'ai compris. Leur crainte, c'est qu'il est 17h30, on est à une demi-heure, 40 minutes de la coupure du ramadan, ils n'ont pas mangé ni bu depuis le matin, et ils se disent que n'ayant pas leur papier d'identité, ils risquent d'être emmenés au commissariat et d'être retenus 1, 2 ou 3 heures pour des vérifications d'identité, avec nécessité pour les parents d'aller les chercher et une soirée familiale totalement gâchée. Et ils ont peur. Et donc ils courent et ils vont courir le long du site électrique pour ensuite remonter jusqu'au cimetière de Clichy, qui est derrière nous, pour ensuite, je crois, Moutine, aller jusqu'au bout, 5-10 mètres de la porte. Et là, on entend les sirènes, on entend des voitures qui viennent, on fait le tour, on revient. à 3, ils auraient avec beaucoup de difficulté d'ailleurs franchi un grillage, puis un mur, pour pénétrer dans ce grand site. Et c'est là que, se rapprochant du portail, On entend des voitures, les sirènes et tout. On ne peut pas sortir par là-bas, on revient. On veut monter sur le deuxième étage, on ne peut pas. Par là, on entend des sirènes, par là et par là. Ça veut dire qu'ils sont entre nous. Et on est obligé de rentrer dans le local. Et le local, on ne savait pas que c'était dangereux. On voyait rien. On paniquait. il y en avait, mais c'était sur le côté. Non, on voyait rien. Parce que Mais ils n'ont rien vu quand ils sont. Et ce qui est important, c'est qu'ils tentent de sortir par la sortie naturelle, qui est le portail. Or, apparemment, c'est ce que dit Moutine, hein, on entend des sirènes de police. Donc, là-bas, il y aurait, ce sera confirmé par l'instruction, des véhicules de police à l'entrée du site, le portail. Il y en avait vers le terrain communal. Il y en avait à la sortie ou à l'entrée du cimetière, selon qu'on rentre ou qu'on sort. Or, il a été dit qu'il n'y avait pas de course-poursuite. Voilà, à vous d'apprécier. Il a été dit par le ministre de l'Intérieur, par monsieur le procureur de la République de Bobigny. En effet, il n'y a pas de course-poursuite. Il y a une souricière. Il y a une prise en tenaille. Il y a une volonté d'arrestation avec des équipages de police en nombre et une volonté de cerner les issues de telle sorte qu'on arrête les garçons. Non, j'ai le sentiment qu'ils n'avaient rien à se reprocher. Je crois que malheureusement, on est aujourd'hui dans une situation où parfois les jeunes ont une réelle peur de la police et de leur intervention. Je crois que ils étaient sur le chemin du retour après avoir fait un match de foot dans la ville de Livry-Gargan et qu'effectivement ils ont eu peur, une peur quasi panique de la volonté qu'avaient les policiers de les contrôler. Et ça révèle une vraie rupture entre les jeunes et la police. C'est pas normal de mourir de peur aujourd'hui, et au sens propre comme au sens figuré, lorsque des policiers veulent vous contrôler. Donc. Je suis président de l'association Au-delà des mots qui a été créée à la suite de la mort de Bouna et Ziad pour leur rendre hommage, pour faire un petit peu pérenniser leur mémoire et aussi pour soutenir moralement et financièrement les familles. Parce qu'il y a eu deux corps à enterrer, à rapatrier et des frais d'avocat à payer par rapport à l'enquête. Donc on essaye de soutenir au mieux les familles financièrement. Nous, notre principal dialogue, c'est avec la population
Et notre démarche, c'est vraiment inciter les gens à s'inscrire sur la liste électorale en premier temps, et en deuxième temps, élaborer notre cahier de doléances. Donc nous, on se dirige directement vers la population, et notre dialogue s'instaure directement avec la population, ce que ne font plus les hommes politiques depuis bien longtemps. Je pense que partout, un petit peu partout en France, les jeunes ont peur de la police, du fait de certaines pratiques, du fait du discours qu'ils peuvent avoir envers les jeunes, et même ceux qui n'ont jamais été confrontés à la police, et ils en ont peur de ce qu'on a pu raconter ou de ce qu'ils ont pu entendre dans le quartier. Donc c'est un petit peu ce qui s'est passé pour Bouna, Zied, Mucin et tous les autres qui revenaient du stade de foot. Donc ils ont croisé cette voiture de police. Apparemment un agent est sorti, un flashball à la main, ils ont pris peur, ils ont couru. Donc voilà, il n'y a pas qu'à Clichy-sous-Bois que les jeunes ont peur de la police, et c'est un petit peu dommage. Parce que je pense qu'on n'a pas à avoir peur de la police en tant qu'institution, mais le problème c'est que les jeunes ont peur de la pratique, plus de la pratique policière que de la police en tant qu'institution. À Clichy, on a eu en gros 2 fois 2 jours de violence, le soir de la mort de Zied et Bouna, le lendemain. Après, il y a eu une accalmie, et à nouveau 2 jours de violence le dimanche et le lundi, après l'accident de la mosquée. Parce qu'à un moment, évidemment, il fallait retrouver le calme pour les habitants. Les habitants n'aspiraient pas à cette violence très importante, et je crois que malgré toute la douleur qu'on avait à la mort de Zied et Bouna, la réponse violente n'était pas forcément la bonne réponse. Donc il fallait que la ville retrouve son calme. Donc on a discuté avec eux sur la position des CRS, des gendarmes mobiles, etc. sur la ville, pour que cette position ne soit pas perçue comme une provocation, mais bien une garantie de sécurité. Mais évidemment, notre travail pendant cette période ne se contentait pas d'un rapport avec la police. On était aussi, pendant la journée, au contact avec les jeunes, avec les animateurs, les médiateurs qui travaillent tous les jours dans cette ville. On allait voir les jeunes pour leur dire « vous êtes en colère, vous êtes triste, on le comprend, et on l'est tout autant que vous, mais montrons au contraire, en mémoire de Zied et Bouna, de la peine, de la solidarité, mais pas une réponse violente. » Les contrôles policiers, c'est une violence verbale, donc le tutoiement qui intervient assez rapidement, et puis des propos qui peuvent assez vite déraper. Et donc voilà, c'est assez lassant à force d'être contrôlé de la sorte. Les gens de Montfermeil, ils sont obligés d'aller à Gagny, nous on est obligés d'aller au Rancy, et on n'est pas toujours les bienvenus dans ce commissariat-là. Et souvent la violence verbale commence au sein même du commissariat, de la manière dont les gens vous répondent à l'accueil. Donc avoir son propre commissariat, avoir ses propres policiers, entre guillemets, arrangerait pas mal de choses, et instaurerait sans doute un dialogue entre les jeunes et la police. Mais bon, amener un commissariat qui Montfermeil, c'est bien, mais ensuite faut faire attention aux personnes qui vont être installées dans ces commissariats-là. Faut pas nous amener des gens qui sortent de l'école de police, quoi. C'est vraiment, il nous faut des gens qui ont du métier et du terrain, comme on dit. Quand j'étais à l'hôpital de 92, hôpital de Bougeon à Clichy, 2 policiers sont venus me voir et ils m'ont dit à cause de votre connerie. Comment ça, à cause de votre connerie? Voilà. Ils me disent, tu sais pas qu'est-ce qui se passe à Clichy-sous-Bois? Ils ont brûlé je sais pas combien de voitures. Nana dit, monsieur, mais je me fous de les voitures, moi j'ai perdu mes 2 copains, ils sont morts, ils vont plus revenir. Le policier, il m'a pas mis dans les mains. Il me dit, ouais, c'est quoi ça? Et je dis, je sais pas. Il me dit, c'est tes papiers. Et comment t'as pas tes papiers? Je dis, bah, c'est mes parents, ils m'ont ramené. Il veut fumer une cigarette à côté de moi, et il veut boire son café. Après, il a demandé à l'infirmière et tout, les médecins, il dit, je peux fumer une cigarette? Où vous avez dans l'hôpital, on fume une cigarette? C'est impossible. Ils m'ont traité comme si, je sais pas, comme si c'est à cause de nous. On n'a rien fait du tout en plus, pour rien. Mais les coupables, toujours, ils vont payer. Si nous, on a fait quelque chose, on va payer. S'ils ont fait quelque chose, un jour ou l'autre, ils vont payer. Des bidonvilles du côté de Gennevilliers et tout ça, donc conditions de vie très déplorables.
Après, c'était le grand luxe, donc des HLM avec du chauffage en été, de l'eau chaude, des appartements très bien agencés avec des pièces individuelles et dans du dur. Donc là, effectivement, c'était l'ascension sociale, si on peut appeler ça comme ça, en tout cas pour ce qui était de l'habitat. Et après, avec le temps, au bout de 30 ans, avec la perte de la mixité sociale, chose qu'il y avait à l'époque, avec différentes difficultés qui seront aussi liées à l'économie, le travail, qui font que peut-être aussi à un certain moment de l'histoire, un manque d'accompagnement et de travail social, avec des vagues de migration différentes. Dans les années 80, migration réfugiés politiques kurdes, cambodgiennes, avec un manque de brassage des populations qui font que sur du moyen terme, les gens n'ont pas vraiment les bons repères pour pouvoir intégrer la société dans laquelle il venait d'arriver. Donc s'il est né en France, cette question d'intégration normalement est à évincer. Pourquoi ? Parce que celui qui est né en France, il va aller à l'école française, il va penser français, il va lire français, il va rêver français. Donc il va être français. Qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, il sera français. Et il s'en rendra compte, et ça nous on est témoins pour l'avoir vu, il se rendra compte qu'il est vraiment français dès lors qu'il sera à l'étranger. Lorsqu'il ira à l'étranger, ce qu'on lui renverra en pleine face, c'est qu'il est français. Qu'il le veuille ou pas, par sa façon d'être, par rapport à sa façon de parler, même s'il rentre dans son pays d'origine, comme on dit, il se rendra compte et on lui renverra en pleine face qu'il n'est pas du pays. Et que son pays, c'est pas ici, que c'est la France. Et donc après, c'est vrai qu'à un moment, ce jeune-là, pendant toute sa période où il est en train de se chercher, il ne saura plus. Il ne saura plus s'il est du même pays que ses parents ou s'il est français à part entière. Et après, c'est un travail et puis c'est son itinéraire de vie qui feront qu'il saura qui il est. On peut pas expliquer ça et faire comme certains hommes politiques, expliquer ça avec un seul problème. C'est tout un contexte, ça dure depuis 30 ans. Les gens étaient parqués dans ces cités dortoirs là, et c'est l'emploi, c'est le logement aussi qui est pour beaucoup, l'environnement, le cloisonnement du fait des transports, la discrimination. Les témoignages des personnes, en l'occurrence qu'on a par le biais d'un micro-trottoir interrogé, c'était soit l'adresse plaisait pas, ou soit c'était le nom. La question du désenclavement est fondamentale. Parce qu'aujourd'hui, à Clichy, les gens, quand ils commencent à aller mieux, ils n'ont qu'une idée, c'est de partir. Là, Clichy-sous-Bois est très mal desservi. Et il faut plus d'1h30 pour aller au cœur de Paris. On est en hauteur, les transports sont vite arrêtés en soirée et commencent un peu tard, en sachant que le plus gros pôle d'activité dans le coin, c'est Roissy, avec des horaires décalés. Finalité, la répercussion, c'est que les jeunes en tous les cas, n'accèdent pas à cet employeur parce qu'ils ne sont pas mobiles. Je crois qu'il y a eu du retard à la compréhension de la situation de ville comme les nôtres. On est en pénurie d'appartements. C'est 3 ans d'attente pour avoir un appartement. De surcroît, si on ne travaille pas, c'est encore pire. La question de l'école, il faut que les écoles de Clichy ne soient pas des ghettos, mais soient vraiment des écoles de la réussite. Le fait de la double culture, parce que je crois que la question c'est ça, c'est la question de la double culture. Est-ce que c'est un atout ou un inconvénient ? Dès lors qu'on a quelque chose en plus, à mon avis, moi c'est un atout. Peut-être qu'ils n'ont pas non plus envie de s'en donner les moyens, parce que ça peut être aussi confortable qu'il y ait des lieux de relégation comme ça, avec une équipe municipale qui fait son maximum, qui se bouge et qui essaye de préserver la paix sociale le plus possible avec une explosion de temps en temps. Mais tant que l'explosion reste circonscrite, on peut peut-être se contenter de ça. Maintenant, ça commence à éclater un peu partout, et même sur Paris, les étudiants en ont assez de ce qui se passe. Mais bon, eux, on appelle ça des manifestants, et quand ça se passe en banlieue et que c'est des jeunes qui manifestent par rapport à la mort de jeunes, on appelle ça des voyous et des émeutiers. Donc 2 poids, 2 mesures, toujours pareil. Donc aller faire comprendre ça aux jeunes qui ne sont pas considérés comme le reste de la population.